dans ce second exercice, on va s'intéresser à une pile à combustible qui utilise du dihydrogène. Donc c'est un exercice assez classique qui met en jeu en fait les deux couples de l'eau d'un point de vue oxydoréduction, écrit en milieu ici, acide. Donc on vous fait écrire les demi-équations électroniques, la réaction redox, et puis ensuite on s'intéresse un petit peu aux avantages et inconvénients de ce type de pile dans le cadre de l'utilisation pour un véhicule motorisé. Une petite question qualitative pour commencer. On vous demandait d'établir la configuration électronique de l'hydrogène et de l'oxygène. Bon, aucune difficulté, sachant que le numéro atomique de l'hydrogène, Z est égal à 1 et Z égale à 8 pour l'oxygène. On vous demandait également les structures, les représentations de Lewis de H2O2 et H2O. Donc je vous rappelle que lorsqu'on fait une représentation de Lewis, seuls les électrons de valence interviennent au niveau de la structure. Donc si on s'intéresse à H2, il y a donc 2 fois 1, 2 électrons de valence, autrement dit un doublé de valence, donc les 2 atomes d'hydrogène respectant la règle du Dewey et donc étant stables. Au niveau du dioxygène, il y a 6 électrons ici de valence, donc fois 2, 12, et donc ça nous donne 4 doublés, 4, attention, c'est 6 doublés de valence ici, attention, faute de frappe à corriger, donc ce qu'on retrouve bien aussi ici au niveau de la structure, j'ai permuté là les deux représentations, c'est pour ça. Donc 6 électrons, 6 doublés de valence, avec 2 liaisons covalentes, et puis 2 doublés non liants portés par chaque atome d'oxygène. Donc les 2 atomes d'oxygène qui sont ici respectent bien la règle de l'octet, donc sont stables puisqu'ils sont entourés de 4 doublés. Et enfin donc la molécule d'eau que j'ai représentée ici, donc 4 doublés de valence, elle par contre, puisque on a 2 électrons de valence pour les hydrogènes, 6 pour l'oxygène qui est mis en jeu, donc 2 plus 6, 8, ça nous donne bien 4 doublés de valence, avec la représentation qui est ici. Les atomes d'hydrogène respectent la règle du Dewey, ils sont entourés de 1 doublé, donc stable. L'atome d'oxygène, lui, est entouré de 4 doublés, il respecte donc la règle de l'octet, il est stable. On passe ensuite à l'aspect oxydoréduction. Donc au niveau de l'analyse du fonctionnement de la pile, il suffit de regarder le schéma en fait. On remarque que sur la partie gauche il y a arrivé du dihydrogène, donc le dihydrogène c'est le réducteur du couple, et puis départ d'eau qui est l'oxydant associé, c'est le couple H2O H2, attention, écrit en milieu acide, on l'écrit H plus H2, mais c'est bien l'un des couples de l'eau. Et donc, par voie de conséquence, on en déduit qu'il y a oxydation du dihydrogène. Donc, cette électrode 1, c'est rien d'autre que l'anode. Au contraire, l'électrode 2, il y a arrivée du dioxygène, qui est l'oxydant du couple, et départ de molécules d'eau, qui est le réducteur du couple. Il y a donc, par voie de conséquence, réduction du dioxygène. C'est donc la cathode. Donc, l'électrode 2, c'est la borne plus, l'électrode 1, c'est la borne moins. Compte tenu du fait que l'électrode 2 c'est la cathode, la borne plus, et l'électrode 1 c'est l'anode, la borne moins, les électrons vont de la borne moins à la borne plus, puisque le courant lui va conventionnellement de la borne plus à la borne moins. On peut ensuite écrire les deux demi-équations, ici électroniques, c'est les deux couples de l'eau, on les avait donnés dans le cours, donc rien d'extraordinaire. On vous demandait d'identifier le combustible, vu que c'est le dihydrogène ici qui est oxydé, c'est lui le combustible, et on peut donc ici déterminer l'équation redox qui est mise en jeu. Donc attention, 2 électrons dans la première demi-équation électronique, il y en a 4 dans la deuxième. Donc il faut bien multiplier ici par 2 l'ensemble des aspects chimiques pour aboutir à l'équation redox qui se trouve à ce niveau-là. Bien. Dans les deux dernières questions, vous demandez de faire un petit calcul.
Donc on vous demandait ici de vous intéresser à la quantité de matière et au volume occupé par le dihydrogène dans le cadre du modèle du gaz parfait. Donc pour la quantité de matière, il suffit de faire le rapport masse sur masse molaire, ce qui nous donne 750 mol. Et puis ensuite, pour avoir le volume, on applique simplement l'équation d'état du gaz parfait. Donc attention, les températures doivent être exprimées en Kelvin, la pression en Pascal, si vous voulez que le volume, lui, soit exprimé en mètres cubes. Bien. On vous demandait pour finir une question un tout petit peu plus qualitative, où on vous demandait les avantages et les inconvénients donc d'une telle pile. Bon, le gros avantage, c'est que c'est une pile que l'on peut qualifier de propre, ou un carburant qu'on peut qualifier de propre dans la mesure où seul de l'eau va être rejeté. Bon, le principal inconvénient est lié au fait que l'on utilise du dihydrogène. Le problème, c'est que c'est un gaz qui est très explosif, donc il y a ce caractère qui limite encore le développement de ce type de carburant pour l'instant.